mwangalie tu mwenyewe, angalie zima minisio zote hizi zote, kisha wanakuwa nasema wao walirekupere, hapana, minisio zilikuwa ziko mapoint hiyo tosha zote ziko mole mabombe, hii ni mabombe hizi, unaona ndugu yangu. Ilifo kuangalia gouvernement iangalie gisi ya kudetekte kutoa mabombe zote minisio yote ambayo iko chini ya udongo eneo wanafuchame na watu. Correction magistrale des forces armées de la RDC à Mikenge. Les RDF-FCM 23 ont transformé le champ de bataille en véritable piste d'athlétisme. Dans leur fuite précipitée face à la pression des forces armées de la RDC, plusieurs munitions et équipements ont été abandonnés sur le terrain. Depuis Mikenge, la course semble être devenue leur principale stratégie. À une telle vitesse, certains pourraient déjà rêver d'une qualification pour le marathon olympique. Pendant que les forces armées consolident leur position, les fuyards laissent derrière eux de précieux matériels récupérés par les forces loyalistes. Wanapata ingine maminisio ya kukamata basheni na kupatia makijeshi wajua kama kuna maminisio. Ndio maana Kongo iko na tatizo. Les forces armées de la RDC poursuivent leurs opérations dans l'est du pays, alors que de nombreuses redditions de combattants M23 ont également été signalées ces dernières semaines. Partagez massivement cette bonne nouvelle. Kesho M23 kifika mahali mamilie wanaangalia gisi ya kuichimbula mbako na makarte yote na wana avancer. Sasa kwa hiyo sio kongomani tushajua. Bonne nouvelle à Fizi. Les habitants de Biboko-Boko témoignent d'un retour de la paix grâce à la présence des FARDC et de l'armée burundaise. Après plusieurs années d'insécurité, la population affirme vivre aujourd'hui dans un climat plus serein et remercie les forces engagées pour la protection des civils. À 84 ans, Zakayo Sebikamiro se réjouit de cette accalmie et adresse un message à toute la RDC. Nous sommes en paix ici, à Biboko-Boko, sous la sécurité de nos forces armées et de l'armée burundaise. Tout en saluant les efforts des autorités congolaises, les habitants demandent que cette stabilité soit également étendue à Minembwe, ainsi qu'aux autres zones encore touchées par l'insécurité, afin que la paix revienne durablement dans tout le pays. Une bonne nouvelle qui redonne espoir aux populations du Sud Kivu et témoigne de l'importance du renforcement de la sécurité pour la protection des civils. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Ninaitwa kwa jina Zakayo Sebikamiro Baba Rusaraza. Watoto? Niko na miaka 84 na tena ninaishi hapa Bibogobogo. Niko mwenyeji wa Bibogobogo sana sana. Nilipanda miti ya mikaratusi ikinapasuliwa mbao. Mwaima siku sie. Tuko na amani, tunakaa na FARDC mzuri, tunakaa na Barundi mzuri, basoda ya Kirundi wanatuchunga mzuri, FARDC natuchunga mzuri, hakuna shida nao, hatuna shida nao. Kabila zote zenye kuwa katika Kongo, tunazitumia ujumbe bajue kama Bibogobogo kwa leo tuko na amani. Tunachungwa na FARDC, tunachungwa na Barundi, banatuchunga mzuri sana. Mikenge, des habitants réclament le rétablissement de l'autorité de l'État. Contraints de fuir leur village en raison des affrontements entre les forces armées de la RDC et la coalition rebelle M23 RDF Twirwaneho, plusieurs habitants de Mikenge appellent le gouvernement congolais à restaurer l'autorité de l'État dans cette zone des hauts plateaux du Sud Kivu,
devenu un véritable champ de bataille. Chaque fois que nous espérons la paix, la guerre revient. Nous demandons à notre gouvernement de tout faire pour récupérer les zones encore occupées par les groupes armés et rétablir l'autorité de l'État, a déclaré un habitant de 75 ans, originaire de Mikenge. Membre de la communauté Banyamulenge, ce notable affirme que les combattants Twirwanéo disposent d'importants stocks d'armes accumulés au fil des années. Selon lui, certaines armes seraient présentes dans la région depuis plusieurs décennies, tandis que d'autres seraient dissimulées dans différents endroits de la zone. Goma, le chef de la MONUSCO en visite de travail dans un contexte sécuritaire tendu. Le chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, James Swan, poursuit sa visite de travail à Goma après son arrivée le 10 juin 2026. Cette mission s'inscrit dans le cadre des consultations régulières menées par la MONUSCO pour évaluer la mise en œuvre de son mandat dans l'est de la RDC. Au cours de son séjour, James Swan devrait échanger avec plusieurs acteurs locaux et partenaires impliqués dans les efforts de stabilisation afin d'évaluer la situation sécuritaire et humanitaire qui demeure préoccupante dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Cette visite intervient alors que la région continue de faire face à des défis sécuritaires persistants et que plusieurs initiatives diplomatiques sont en cours pour favoriser le retour de la paix et la protection des populations civiles. Le chef de la MONUSCO a réaffirmé à plusieurs reprises l'engagement des Nations Unies en faveur du cessez-le-feu, de la protection des civils et de la désescalade des tensions dans l'est de la RDC. Les habitants de Goma suivent avec attention cette visite, espérant que les différentes démarches entreprises contribueront à renforcer la sécurité et à accélérer les efforts de paix dans la région. Bonjour à tous, je m'appelle Youssouf Saloum Célestin, porte-parole du mouvement NPDC. Je suis ici aujourd'hui, le mercredi 10 juin 2026, à la suite des plaintes formulées par le leader James concernant la restitution de ses armes. Je suis présent aujourd'hui pour procéder à la remise officielle de ses armes. Voici sa première arme, voici sa deuxième arme et voici sa troisième arme. Si nous avons agi ainsi, c'est dans le but de restaurer la paix et de favoriser la réconciliation entre nous, le NPDC et le leader James. Nous n'avons pas grand-chose à ajouter, si ce n'est exprimer notre gratitude. À tous ceux qui s'inquiétaient de savoir où se trouvaient les armes de James, sachez qu'elles sont désormais ici. Il s'exprimera à son tour pour confirmer au monde entier qu'il a bel et bien récupéré son armement. Merci. Amjambo wa ndugu, ni Yusuf Salum Celeste, msemaji wa chama cha NPDC. Niko hapa leo mercredi le 10 juin 2026 kutokana na malalamiko ya kiongozi James. Alikuwa analalamika kuhusu silaha zake na niko hapa kwa kumkabidhi silaha yake. Silaha yake moja hii, silaha yake ya pili hii na silaha yake ya tatu hii. Kama tulifanya hivyo ni kutafuta kuleta amani na upatanisho kati yetu sisi NPDC na kiongozi James. Hatuna mengi lakini tunashukuru, na wale wote walikuwa na jua kama silaha za James zimeenda, ndio ziko hapa, na yeye naye atazungumza msimu yake, atajulisha watu wote ulimwengu mzima kama shakuwa na silaha zake. Asante. Les terroristes ADF tombent un à un face à la puissance des FARDC. Capturés lors des opérations menées sur le terrain, ces combattants n'ont trouvé aucune issue face à la détermination de nos forces armées. Solidement maîtrisés et mis hors d'état de nuire, ils devront désormais répondre de leurs crimes contre les populations civiles. Les FARDC poursuivent sans relâche leur mission de sécurisation et de traque des groupes armés dans l'est de la RDC. Likez, partagez et abonnez-vous à Afro Info 243 pour suivre toute l'actualité sécuritaire en RDC. Adef nalu
to bloquer bango lelo. To bloquer bango. Commandant Piton. Plan Mestar. Commandant Piton ne to bloquer ba ADFO bango nyos. Neza na bango na to zui bango. Na ba tirer na bango. Na ba PKM banani bango nyos bango wana. To zui bango. Fardi sasa ka musala. Plan Mestar. To zawana. Limoko ka bomoni. Bakodo bazawa. Bloqué bango nyos to bazana. Au Katanga, crise au sein de l'Ardève, tensions et affrontements entre pro et anti-Kiaboula. Le parti politique Ardève, dirigé par Jacques Kiaboula, traverse une zone de forte turbulence en province du Haut-Katanga. Des tensions internes ont éclaté entre deux camps opposés, les partisans et les détracteurs de l'autorité morale du parti. Selon plusieurs sources politiques, ces divergences ont entraîné une montée de la tension au sein de la formation, laissant craindre une implosion du parti dans la région. La situation reste suivie de près, alors que chaque camp campe sur ses positions. RDC. Délice et Sangha mobilisent pour le sit-in de ce vendredi devant le Palais du Peuple pour protester contre notamment tout projet de changement constitutionnel. Batata, bamama, bilenge, bachayeur, bamotard, basali, baïke, banso, tokutana le 12 juin 2026 na esplanade ya Palais du Peuple à partir ya 9h pour na sitting auto bengisi na C64. Bitumba Félix Tshisekedi na batune ya Union Sacrée Babandi bazalande makasi ya kosilisa yango. Botika koyimayima sima ya bandako na bino. Botika kolelalela. Bolongola kobanga na bengi bino banso na kombo ya C64 tokutana. Totelema na résistance tokopose na dictature oyo. Moto akosa yo te. Mboka oyo ezali ya biso banso. Moto azali likolo na mibeko azali te. Ezala président de la République. Ezala ba député na yo kuna bauti ko voter loi na bango wana soki ya référendum. Moto abuki mibeko azali mokangemi. Yango tolobi boye. Bitumba oyo ezali molai. Na maboko pamba na bomoko amenu toko plaqué dictature oyo na mabele. Toko plaqué yango au sol. Yango to bengi bino boya ebele le 12 juin 2026 na esplanade ya Palais du Peuple kola eksa bolingo boze nango pona mboka na biso. Bampangi ya munu. Beno banga ve. Beno tina ve. Beto nyonso beto kutana na nganda ya Palais du Peuple kilumbu ya tanu le 12 juin 2026 à partir de 9h samuna kutubila beto zola ve kimfumu ya mutu mosi, kimfumu ya kikanda mosi, kimfumu ya mavwanga. Nkindu na beto peuple congolais na Félix Tshisekedi mebanda. Yake vwanda ya Inda, yake vwanda ya Mpasi, nkasi na kimvuka beto peuple congolais kenunga. Bana betu bon sobadiba somumu chibenga cha Kinshasa tutunu lomba le 12 juin 2026 tu fetanga na tetu bon somu esplanade wa Palais du Peuple boa sitting utu dibabikila kuchisumbu chetu cha C64 boa kuimanyina malo ajishuntula ja constitution ajitunga jetu tulo tetu bon boa kuleja kudi bantu bon tundiba benga pouvoir wa kashidi pouvoir wa troisième mandat ou di Tshisekedi ni benadienda bakeba ni jakabi di yubas kuboja jitunga jetu ja mwene Congo tu fetanga na tetu bon pambelo fa Palais du Peuple mu le 12 à partir wa 9h wa Rudinda. Wandugu wapenzi, tuko na lomba kwa wakongomani wote.
tukutane le 12 juin 2026 kwa esplanade ya Palais du Peuple juu ya sitting ya peuple congolais contre changement ya constitution. Musiogope, hii nchi ni yetu sisi wote. Hatutake tena kiongozi ya mutu moya, ya kabila moya, ya parti moya. Mukuye mingi ku hii makutano ya C64 le 12 juin 2026 kwa esplanade ya Palais du Peuple. RDC, vendredi 12 juin, sit-in à l'Assemblée nationale. Les jeunes d'Ensemble pour la République conscientisent, sensibilisent et mobilisent. Ouais. On est grand, on est fort, on gagnera. Bana Kanluka na un message ici. Kaka ndenge bo respecter qui journée le 3 mars. Bo banda ki na banda ko bimagite. Tout on est ici bana Kanluka nyoso le 12 oyo. Biso toza na Assemblée nationale. Tozo kende ko ebisa ba député bo voter ti le local Luka na nzela te. Ti le local Luka eza na maite. Bango olieba kende ko défendre intérêt ya population ya Kanluka ba okende ko na intérêt na bango. Yango to ebisi bana Kanluka nyoso le 12 au vendredi. Bana Kanluka nyoso to na parlement na Assemblée nationale. Tozo kende ko tuna bango. To voter ki bino pona intérêt ba famille na bino to pona intérêt ya population. Pendant que Kanluka na no suis nzela te, bana Kanluka ba kovanda kimia. Bana Kanluka ba kovanda kimia. Yango to ebisi bana Kanluka nyoso. Vendredi le 12. J'ai dit à Martin Fayoulou, lorsque je vous disais qu'il a été contacté à partir des États-Unis, et j'ai dit, excusez-moi, à Vital Kamerhe, faites attention de ne pas aller vous s'allier à Kabila. Et j'ai dit ici que même la manœuvre que nos amis organisaient ici, les notables katangais, pour aller négocier au nom d'une certaine paix à Moïse Katumbi, c'était une manœuvre de Kabila pour rapprocher Katumbi de lui. L'objectif est de créer une sorte de collectif, une dynamique pour isoler Félix Antoine Tshisekedi. Et il joue pour le FCC. Je me demande si Fayoulou n'a pas traversé. Les amis de la Mouka, faites attention. Désormais, commencez à regarder Fayoulou avec des loupes. Kabila, c'est un homme compliqué, un rusé qui est capable de tout. Comment Fayoulou peut aujourd'hui soutenir une démarche diabolique organisée et mise en place par le FCC? Entre deux mal, il y a un moindre mal. Fayoulou ne va quand même pas nous dire aujourd'hui que c'est Félix, Kabila, toi tu Félix, toi qui n'est pas Kabila. Soyons sérieux. Les amis, c'est une preuve que les hommes politiques ne nous aiment pas. Je vous ai toujours dit ça. Ils sont dans leurs intérêts. Ils sont dans l'objectif de mettre leur famille à l'abri. Sinon, comment comprendre qu'aujourd'hui Martin Fayoulou, soi-disant soldat du peuple, soutienne une démarche qui va faire ramener Kabila au pouvoir? C'est insensé, ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas la route, les amis. Bofungo la misu, bato la muka bofungo la misu. Bofungo la misu, bato la muka bofungo la misu. Fayoulou vient de s'enterrer avec cette déclaration. On comprend maintenant pour qui Martin Fayoulou roule. Ata Félix Angwa Salima Beba Neko. Ata Félix Angwa Zandoki Baneko. Ata comment on a pouvoir n'endenga mabé entre Félix et Kabila Bandego. Fayoulou ne va quand même pas nous dire aujourd'hui tout pour Kabila. Il joue pour qui? Quel est le discours de Fayoulou aujourd'hui? Qu'est-ce que... Au regard de ces débats qui défrayent la chronique, ces débats qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, ces débats au cœur d'une ségrégation politique nous divisant autour des intérêts partisans, les débats du changement de la Constitution, que je considère, à mon avis, comme un débat citoyen, un débat de vitalité démocratique. Mais pour faire ces débats, il faut l'encadrer. L'encadrer par des principes et des valeurs qui guident un peuple pour ne pas dépasser les limites de la démocratie établies dans les lois de la République. Voilà pourquoi, moi, en tant qu'acteur politique, je propose à l'opinion nationale et à l'échiquier politique de mon pays un document qu'on appelle les 10 commandements pour le changement
de la Constitution. En voici donc la teneur. 1. Aucune réforme constitutionnelle ne peut être envisagée sans répondre préalablement à la question du pourquoi et des comment de celle-ci. 2. Aucun changement de la Constitution n'est possible en dehors de la voie du référendum. 3. Aucun individu ni groupe d'individus ne peut empêcher le peuple de se prononcer par voie du référendum. 4. Seul le président de la République, élu en sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions de la République, qui détient l'apanage exclusif d'initier le changement de la Constitution. 5. L'opposition politique a le droit de contester l'initiative du changement de la Constitution par des méthodes et pratiques démocratiques. 6. Le débat autour du changement de la Constitution est un débat national et non partisan. 7. Le changement de la Constitution est un remède et non un problème pour le pays. 8. Aucune puissance internationale ne peut s'ingérer dans la question du changement de la Constitution. 9. Le projet de la nouvelle Constitution doit être soumis au peuple avant la tenue du référendum. Et enfin, 10. Après la proclamation définitive des résultats du référendum, tout Congolais a l'obligation de s'y conformer. Je jure fidélité et obéissance aux lois de la République démocratique du Congo. C'est en ces termes que le nouvel inspecteur général de la territoriale, Didier Moulolo Kanimbo, a prêté serment devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabaniluko Biango Jacma. Cette cérémonie s'est tenue conformément au décret numéro 19/13 du 16 mai 2019 portant création, organisation et fonctionnement du service public dénommé Inspection générale de la territoriale, en sigle IGTR. 12 ans après la nomination du premier inspecteur général de l'IGTR par le président de la République, aucun des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés à la tête de ce ministère n'avait obtenu une ordonnance présidentielle portant nomination des responsables de cette structure. C'est sous le vice-premier ministre Chabani que le chef de l'État a procédé à la nomination de Didier Moulolo et de Désiré Chomba, respectivement inspecteur général et inspecteur général adjoint de l'IGTR, qui a consacré la fin du régime des intérimaires les 12 dernières années. Il faut souligner que la dernière ordonnance à l'IGTR a été signée en 2014. Ça fait 12 ans. Et l'IGTR est resté dans un régime des intérimaires. À son arrivée, son Excellence, M. le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, n'a pas voulu s'inscrire dans cette logique de maître des intérimaires. Et nous saluons aujourd'hui l'action menée par cet homme de la loi, parce qu'il a voulu que l'institution soit réhabilitée par la nomination d'un inspecteur général adjoint sur ordonnance du président de la République. La cérémonie s'est déroulée notamment en présence des autorités politico-administratives de la ville de Kinshasa ainsi que des secrétaires généraux composant l'administration du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Cette nomination traduit la volonté du gouvernement de renforcer le contrôle administratif et d'améliorer la gouvernance territoriale à travers l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.